Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, l'Enchantement. Alors écoutez, comme vous vous en doutez peut-être, il va être question de chant ici. Et pour un certain temps, voilà, je propose comme je suis chanteuse lyrique et que le chant m'anime particulièrement et j'ai remarqué qu'il en était de même pour beaucoup de personnes qui viennent à moi, soit dans mon activité d'art-thérapie vocale, soit aussi auparavant lorsque j'étais donné des cours de chant lyrique, voilà. Et puis là, récemment, j'ai été aussi exercer dans un foyer pour handicapés mentaux. Donc, je me suis rendu compte que c'est une expérience très enrichissante. Voilà, pour ces personnes-là, la plupart du temps, la musique, le chant, c'est tout, quoi. C'est tout. Enfin, c'est un moyen d'évasion extraordinaire. Voilà. Bon, mais en tout cas, je reviendrai sur toutes ces choses un peu plus précisément au fil disons, des chansons, des enregistrements que nous allons poster. Euh, Mon amie et pianiste qui travaillait elle aussi dans ce foyer avant qu'il y ait cette fameuse obligation injonction d'injection problématique, donc avant qu'on soit mis au rebut. Mais bon, c'est comme ça, et en même temps, on a pris du temps pour d'autres choses. Et du coup aussi pour créer cette chaîne. Donc on va, il nous tient à cœur actuellement, c'est un moment particulier où il nous semble très très à propos de faire œuvre commune, nous engager avec le cœur dans d'entrer en résistance, si vous voulez, on entre en rayonnement, quoi. Ensemble, on collabore pour écrire ce nouveau futur, dans l'état d'esprit, bien sûr, que j'ai emprunté à Monsieur Philippe Guillemant, qui nous a abreuvé de merveilleux propos qui sont galvanisants, hein, qui nous réchauffent le cœur aussi. Et en particulier, là, dernièrement, ce que j'ai bien compris, c'est que nous étions la quantité de personnes qui peuvent, disons, faire cette œuvre commune n'est pas si importante. Ce qui est important, c'est la qualité de la vibration, puisque d'autres personnes qui sont plus happées par la peur, qui sont plus habitées par des sentiments qui, bon, voilà, qui nous tirent vers le bas, ces personnes-là perdent un immense potentiel créatif. Et nous, par contre, si nous nous maintenons ensemble, en lien dans cette vibration très haute, dans ce rayonnement, alors nous avons un pouvoir de manifestation assez gigantesque. Voilà. Donc c'est cette idée-là qu'il est temps que nous soyons ensemble pour faire œuvre commune et que nous collaborions un peu à la manière de cette image des oiseaux dans le ciel, vous savez, quand ils forment tous ensemble l'image d'un oiseau. Vous savez, le dessin très simple et en même temps d'une pureté, d'une elliptique de Picasso avec cet oiseau. Et dans le ciel, tous les oiseaux qui sont à distance, les oiseaux qui respectent le vol de chacun, créent un mouvement magnifique qui dessine dans le ciel un autre oiseau. Voilà, donc ça c'est un peu cette idée aussi parce qu'on le retrouve dans l'orchestre. Donc là c'est la métaphore toujours de la musique, hein, que j'ai expérimenté, je vous dis un petit peu sur le tard, mais j'ai chanté en concert avec un orchestre entier. Alors c'est fabuleux, quoi. On se sent porté par le groupe, l'énergie du groupe, on la ressent. On a chacun une partition, mais on s'écoute les uns les autres. On n'est pas qu'à faire les notes scolairement et bêtement. Voilà, donc il y a aussi une harmonie, et puis chaque fois c'est différent puisque c'est du spectacle vivant. Donc, c'est vraiment une expérience que je vous propose là qui résonne avec ces expériences-là, voilà, de création collective. Donc, les chants que je vais poster seront à l'image des soins que je propose, des soins énergétiques chantés que je propose en individuel, donc qui sont plutôt personnalisés. Mais là, ça va être pour être ensemble dans cette vibration. euh, sur ces chants, je poserai l'intention. À chaque fois, je travaille, bien sûr, en collaboration avec plus grand que moi, dans une inspiration, on va dire,
très lumineuse, très, voilà, avec le cœur, avec beaucoup de confiance aussi, de foi. Et donc, je transmettrai cela de toute façon par au-delà du sens des paroles de ces chansons. Vous voyez, je fais ce pari que nous n'avons pas à être limités à toutes ces choses, puisque de toute façon, nous sommes dans cette présence d'incarnation qui nous limite quelque part. Mais on peut faire le pari qu'au-delà de tout ça, quelque chose de beaucoup plus fort et peut être là comme une énergie qui vient nous soulever et nous porter. Et dans ce moment-là, c'est très particulièrement crucial parce que nous avons à inventer cette nouvelle humanité tous ensemble et à faire péricliter, se déliter totalement et se dissoudre cet ancien futur transhumaniste et puis tout ce déferlement totalitaire qui va venir se déliter sous nos yeux, oui et non, on va pas trop le regarder, on va surtout se concentrer sur notre énergie, sur le plaisir, la jubilation du chant, de façonner autre chose. Donc c'est vraiment la jubilation de l'artiste et puis de l'enfant quand il fait son petit dessin là, qu'il est tout content de l'offrir à son papa ou à sa maman ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est cette idée aussi. Il y a la transmission. Hein, l'enfant, il fait un dessin, il va l'offrir. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là aussi. Et par rapport au déferlement totalitaire, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de ce qui vient de Hannah Arendt ou d'autres personnes comme ça qui ont parlé de ces périodes-là, c'est ne pas se couper ni les uns des autres, ni de notre passé, de notre héritage. Donc, tous les chants que j'ai choisi d'interpréter ici avec ma pianiste, c'est vraiment avec Vessela pour la nommer, parce que bon, je mettrai son nom en description, hein, mais et donc ça va être d'aller visiter tous ces champs d'amour qui sont le témoin de problèmes aussi dans les relations entre hommes et femmes. Nous sommes dans ce moment où on peut reconstruire tout ça, rejouer tout ça, à condition d'y apporter des guérisons à la fois en conscience et en confiance. Voilà. Et je pense qu'on peut faire le pari que même quand on porte le regard sur tout ça et qu'on est conscient des failles, des faiblesses, des rapports de domination, d'emprise, etc., on peut le transformer. Voilà, c'est vraiment cette idée de la résilience qui peut être à la fois personnelle et à travers les arts, qui est toujours tellement puissante, de ce pouvoir de régénération, de recréation de soi et du collectif de notre humanité. Donc on est dans ce moment où, avec ce déferlement totalitaire, on a aussi cet espace de l'art, des arts, qui est extrêmement précieux, un espace de liberté, un espace pour s'inventer, pour se réinventer. Et c'est un moment, alors toujours avec Hannah Arendt, où on sait que l'œuvre nous tient en lien et elle nous permet, d'ailleurs tous les totalitarismes ont toujours voulu tuer les arts, brûler les arts, quoi. C'est pas possible pour eux d'avoir que les gens, que les individus gardent ce potentiel, quoi. C'est dangereux pour eux. Et voilà, ça me rappelle cette citation que j'adore particulièrement de Henri Michaud, qui dit bien, le continent de l'insatiable, tu y es. De cela, nul ne saurait te priver, même indigent. Voilà, c'est comme une profession de foi pour moi depuis longtemps et que j'ai transmis à mes enfants aussi en disant c'est un truc qu'on ne pourra pas te le prendre, quoi. Tu cultives ce jardin secret, tu cultives cette conscience que tu peux créer, manifester quelque chose, que tu as une prise. Donc avec le chant, dans les séances que je propose en art-thérapie, on a surtout cette possibilité concrète d'avoir une prise sur notre vie, comment garder l'équilibre malgré le tangage actuel des énergies, voilà, comment rester dans le droit fil d'une certaine harmonie, d'une certaine beauté,
comment ressentir tout son corps vibrillonner et au-delà des limites du corps et être dans cette jubilation, cette joie. Voilà, donc s'apporter à soi-même les outils qui nous permettent d'être autonome sur cet équilibre constant à recréer constamment, mais aussi éventuellement à aller plus loin encore vers l'expression artistique. Voilà. Enfin voilà, donc c'est vrai que dans ce moment-là, il est très important que nous, moi c'est ce que je vous apporte, c'est forcément le domaine des arts, c'est celui que je connais, c'est celui que j'ai que j'ai vécu dans ma chair et qui m'a tant aidé dans plein de moments de ma vie, qui est absolument consubstantiel à ma respiration. Voilà, pour prendre une métaphore avec la respiration, mais qui est évidemment, vous pensez bien que dans le protocole du chant, enfin tel que je le conçois, de l'art-thérapie, il y a toujours des bases très en amont de la respiration et pratiquée d'une manière assez optimale. Et puis, bien sûr aussi, ce que j'ai appris aussi en chemin, c'est les apports du Qigong. Donc, le Qigong fait partie, il y a beaucoup de choses, j'en reparlerai dans les audios, mais il y a beaucoup de choses qui viennent faire écho à tout ce qui concerne le chant et voilà, la pratique vocale, on va plutôt dire ça comme ça. Voilà, et donc dans ce moment-là, j'aime bien cette idée aussi que on va écrire ensemble, qu'on va peut-être mal écrire, mais que on va composer. Il y aura des couacs, il y aura des. Mais en tout cas, comme le dit le théologien Aziz Alamrani, on écrit mal nous. Mais oui, on le sait qu'on n'écrit pas forcément bien. On va faire des ratures, on va faire. Mais la source vient corriger. Voilà. C'est cette confiance-là aussi qui est là, qui nous tient, qui nous donne confiance dans les moments un peu difficiles. Et puis, il y a aussi cette jubilation, ce côté enchantement de l'enfance, avec que j'aime bien prendre la métaphore du film de Nanni Moretti, La vie est belle, euh, parce que c'est le papa qui, par amour pour son fils, vient raconter autre chose que ce qui est vécu. Donc là, on est bien dans ça, hein, un récit complètement délirant du totalitarisme, une narration qu'on nous sert, là, dont on nous empoisonne totalement. Et là, en parallèle, nous, on vient agrémenter, tricoter en insertion, en intrication avec l'autre récit, on vient réinventer le monde, réinventer une autre histoire, et qui est bien plus belle, et qui va tenir la route, et qui va supplanter cette narration délétère. Voilà. Donc, vous voyez, je suis pleine pleine d'enthousiasme, mais il en faut. Et donc, il y a aussi donc, l'enfantement, l'enchantement, l'émerveillement. Et on est dans cet état d'esprit-là, en tout cas, j'espère que vous allez suivre ce flux et que vous allez vous laisser porter avec cœur dans ce projet. Et je vous invite à donc me retrouver dans d'autres vidéos bientôt, très très bientôt, où je vous expliquerai quels sont les choix esthétiques de ces chansons que je vais poster au fur et à mesure des semaines. Voilà, mais en tout cas dans ce temps particulier, avec l'ensemencement qui s'est créé, malgré le tumulte, il y a confiance que tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été des énergies qui sont venues s'enraciner, elles sont là, même si elles ne se voient pas, et nous, par notre chant, par nos vibrations communes, par notre rayonnement qu'on va maintenir, qu'on va recréer chaque fois au fil de ces rendez-vous entre nous, nous allons certainement pouvoir faire éclore pour ce printemps prochain, là, dans cette belle renaissance, là, renaissance du printemps, les floraisons, la diversité somptueuse de la nature, et nous pourrons, nous aussi,
créer jouer cette symphonie du Nouveau Monde, voilà, cette encore nouvelle symphonie du Nouveau Monde, voilà, à la manière de Dvorak. Gageons que ce sera quelque chose, une œuvre somptueuse, voilà. Donc conjuguons nos talents et engageons-nous avec cœur ensemble. Voilà. Je vous dis à très vite et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À très vite. Au revoir.